Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance dans le livre d'Osée. Le livre d'Osée, nous voulons, Seigneur, avoir la connaissance de ta parole, parce que l'ignorance tue. Nous voulons connaître le temps, nous voulons connaître, sonder les Écritures, connaître les époques, les périodes, savoir le temps où nous sommes arrivés, parce que la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous croyons que ta parole est là pour nous illuminer. Ta parole, c'est comme notre code de la route. Ce matin, nous nous empressons pour écouter ta parole. Sois loué parce que nous n'allons pas suivre cette émission sans être édifiés, enseignés, exhortés par toi. Je bénis tous les auditeurs, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, tous ceux qui sont connectés à ce moment, tous ceux qui me suivent, que tu les bénisses. Je prie pour que la journée d'aujourd'hui soit couronnée de succès, que tout ce que tes enfants entreprendront puisse réussir, que tu puisses aplanir leur chemin, que ta grâce ainsi que ton bonheur les accompagne tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons vu le premier personnage qui est le dragon, qui est Satan lui-même, comment il va opérer. Le deuxième personnage, nous avons vu la bête montant de la mer, qui est l'antichrist, qui aura reçu mandat pour séduire, pour persécuter les saints, ainsi de suite. Et nous allons voir maintenant le troisième personnage dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 13, le verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, nous avons vu qu'il y avait le premier personnage, le dragon, qui est Satan lui-même. Nous avons vu la deuxième bête montant de la mer, qui est l'antichrist, qui avait 6 cornes. Et nous voyons ici la bête montant de la terre. Cette fois, c'est monter de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors ici, nous voyons, il s'agit de faux prophètes, donc qui montaient de la terre. La bête qui montait de la terre, il s'agit de faux prophètes. On va voir dans Apocalypse 13, le verset 13 à 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Les hommes aiment des choses impressionnantes. Et nous voyons que de faux prophètes sont capables de faire descendre même le feu du ciel. Paul a dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile en dehors de ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. C'est pourquoi qu'il soit maudit, c'est pourquoi nous devons éprouver les esprits. Parce que ici, nous avons déjà été prévenus qu'il est capable de faire descendre même le feu du ciel. Nous ne devons pas courir quand nous entendons que là-bas, il y a des miracles, là-bas, il y a ceci, il y a cela. Nous devons faire attention. Nous devons d'abord éprouver cela, c'est important. Je ne cesse de dire que je ne suis pas contre le miracle. Moi-même, j'aime le miracle. Je vois le Seigneur accompagner mon ministère par des signes, des prodiges, de miracles. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Il faut que nous ayons le regard de Dieu, que nous ayons l'œil spirituel pour comprendre les choses et l'origine.
Parce que par ce temps qui court, il y a des gens qui vont fréquenter des marabouts, qui vont chercher de puissance, de sciences occultes pour opérer le miracle, pour attirer les gens. L'objectif, c'est de détourner les gens de la volonté de Dieu. Et nous voyons que le diable est capable d'équiper le faux prophète, d'équiper ses agents à opérer toutes sortes de miracles. C'est ce que la Bible nous dit. On va continuer. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Donc on lui a donné le pouvoir d'opérer les miracles en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors ici, nous voyons le faux prophète. Ils vont recevoir le pouvoir d'opérer le miracle. C'est pourquoi, malheur à nous qui sommes enfants de Dieu, si nous devons courir que sur le miracle, si nous devons vivre qu'à cause des miracles. Non, nous devons avoir la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Notre Dieu est capable de faire des miracles, mais tout miracle ne vient pas de Dieu non plus. On va lire Apocalypse chapitre 19, le verset 20, et nous allons prier pour que nous ne soyons pas victimes de faux prophètes. Apocalypse chapitre 19 plutôt, le verset 20. Et la bête fit prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ici, nous voyons que les faux prophètes auront le temps d'exercer leur ministère, leur apostolat. Ils vont séduire beaucoup de gens par des prodiges, par des miracles. Ils vont adorer l'image, la bête, et nous voyons que la finalité, ils seront jetés vivants dans les temps de feu. Mais bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme. Nous avons beau recourir au miracle, à toutes ces choses, mais si nous ne sommes pas sincères avec le Seigneur, la vérité nous rattrapera. Nous allons prier pour que nous ne soyons pas victimes de Satan. Oh Seigneur, je prie ce matin pour que le dragon qui est l'image de Satan ne puisse pas séduire tes enfants, que tu les épargnes. Tu es mort sur la croix pour eux, ton sang a coulé pour eux, Seigneur. Oh, tu ne peux pas, éternel Dieu Tout-Puissant, abandonner tes brebis, sauf le fils de la rébellion. Tu as dit de tout ce que Dieu t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Protège tes enfants au nom de Jésus. Je prie également pour la bête montant de la mer qui est l'Antichrist, qui aura pour rôle de séduire, de mener la guerre à tes enfants. Oh Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence de démasquer, de pouvoir résister, que nous ne devenions pas une proie du diable, que tu puisses nous épargner, que la vie de tes enfants soit cachée en toi dans le lieu céleste. Je prie pour la bête montant de la mer qui est l'image de faux prophètes qui vont séduire beaucoup par toute espèce de miracle. Au nom de Jésus, je prie pour que tu éloignes de faux prophètes sur le chemin de tes enfants, que tu les écartes sur le mauvais chemin. Tu as promis que sur votre sentier, il n'y aura pas de bêtes féroces, de loups ravisseurs. Au nom de Jésus, je implore ta grâce pour que tous ceux qui m'écoutent soient épargnés. Oh Seigneur, je prie là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que ta grâce surabonde dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.